Invité de la newsroom de ce samedi, c'est Monsieur Rodrigue Dinga Mboumi. Il est président de l'association Marcher, courir pour la cause. Il est avec nous sur ce plateau. Alors, Monsieur Rodrigue Dinga Mboumi, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, bien, merci à vous et merci de me recevoir sur le plateau. Alors, nous allons parler de la lutte contre le diabète. Oui. Votre association qui existe depuis 2019, Oui. vous vous êtes engagé à la lutte contre le diabète en proposant des activités sportives. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à mener ce combat qui est lié à la santé? Alors, merci pour la question. Deux choses m'ont poussé à mener ce combat. La première chose, c'est qu'à titre personnel, je suis frappé de près par la maladie. J'ai une fille qui est diabétique depuis l'âge de ses 10 ans, donc quand vous découvrez cette maladie et que vous commencez à voir ce qui se passe autour de vous, vous comprenez qu'on est face à un sujet de santé publique. Si vous le permettez, je vais vous donner 3 niveaux d'information. Le premier niveau d'information, c'est que en 2022, sur 3 pathologies qui sont le VIH, le paludisme et le diabète, les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, sont les suivants. VIH, 2022, 40 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Sur le paludisme, c'est 243 millions de personnes touchées par le paludisme. Sur le diabète, c'est 547 millions de personnes vivant avec le diabète. Je répète les chiffres. VIH, 40 millions. Paludisme. Ça, c'est à titre de rappel, oui. 243 millions. Et diabète, 547 millions. Donc, ici, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a une pathologie plus importante, moins importante que l'autre. C'est pas ça le sujet. Et comme j'aime bien le dire, comparaison n'est pas raison. Mais vous comprenez bien que quand on regarde les chiffres, on a un vrai sujet à adresser sur le diabète. Donc ça, c'est le premier niveau d'information que je vous donne. Le deuxième niveau d'information que je vous donne, c'est que aujourd'hui, en Afrique subsaharienne dont on fait partie, il est dit que 7 diabétiques sur 10 ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Ça veut dire que vous prenez une salle dans laquelle il y a 10 personnes qui sont diabétiques, il n'y en a que 3 qui savent qu'ils sont diabétiques. Donc les autres, ce sont des malades qui s'ignorent. Qui s'ignorent. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une corrélation très forte identifiée entre les AVC et le diabète. Donc on peut imaginer que chez nous, en Afrique, et particulièrement au Congo, il y a une très forte corrélation et qu'il y a peut-être certaines de nos personnes qui partent trop vite, qui avaient le diabète sans le savoir. Ça pose donc un vrai sujet au niveau du dépistage. Troisième niveau d'information que je vous donne, et là c'est effarant, en 2011, donc il y a 13 ans, l'OMS estimait que si on ne faisait rien, en 2025, il y aurait dans le monde 311 millions de personnes diabétiques. De plus? Non. Ou bien le nombre de personnes, l'OMS estimait en 2011 qu'en 2025, si on ne faisait rien, on comptabiliserait en 2025 311 millions de personnes diabétiques. Or, dans mon premier propos, je vous disais que en 2022, nous étions déjà à 547 millions. Ce qui veut dire que l'OMS s'est profondément trompé dans sa prévision. Pourquoi? Parce que la maladie avance à une vitesse exponentielle. Les chiffres sont effarants. Donc les prévisions, on était à 300 millions et malheureusement, le chiffre a galopé à 500 millions. On est à 300 millions prévus en 2025 et en 2022, on fait état déjà de 547 millions. Donc on peut imaginer. Est-ce que c'est parce que ce chiffre-là, le chiffre a galopé et c'est ça qui vous a effrayé afin que vous meniez ce combat contre le diabète? Non, moi je suis pas effrayé. Le chiffre est mobilisant. C'est-à-dire que je ne suis pas effrayé parce qu'aujourd'hui, quand on parle de diabète, il faut savoir qu'il y a 2 types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Pour faire simple et pour qu'on me comprenne, un diabète de type 1, c'est un diabète qui est lié à la génétique. Donc, c'est un gène, vous ne pouvez rien y faire et c'est comme ça. Par contre, le diabète de type 2 est un diabète qui est lié à nos modes de vie. Principalement, notre alimentation et notre dépense physique, c'est-à-dire notre activité physique et notre mode de vie qui peut être ou pas sédentaire ou pas sédentaire. La sédentarité étant le fait de rester plus de 8 heures par jour assis. C'est ce que. Et pourquoi votre association a choisi que les activités sportives pour lutter contre le diabète? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui. Et d'ailleurs, souvent, on perçoit notre association comme une association sportive. Nous ne sommes pas une association sportive. Absolument pas.
J'ai un parcours sportif. J'ai été pendant quelques années président de la Ligue départementale de sport de travail de Brazzaville. Et donc, dans tout ce que je fais, on a le sentiment que je suis dans le prolongement de ce que j'ai fait au niveau de cette ligue-là. Mais absolument pas. Notre association, dans nos statuts, les deux premiers alinéas, c'est la raison d'être de l'association, c'est 1, promotion de la santé des populations, 2, lutte contre le diabète, et 3, promotion de l'activité physique comme outil primaire et secondaire de lutte contre le diabète. Donc vous comprenez bien que nous sommes dans un axe où on voit très bien que si on veut parler du diabète et qu'on parle de prévention, il y a deux sujets importants, c'est l'alimentation et l'activité physique. Et pour nous, le sport, c'est un outil pour nous marketing d'attirer l'attention des populations. Quand on parle de la traversée du Maillon, on en parlera peut-être après, j'imagine. Oui. L'idée, c'est de dire, regardez-nous. Et on connaît la puissance du sport en matière de communication et de marketing. Donc, on s'en est servi pour pouvoir interpeller le pouvoir public et être visible. Mais notre vrai sujet, notre pipe, c'est pas le sport. Notre pipe, c'est la promotion de la santé et la lutte contre le diabète. Est-ce que vous vous limitez juste sur les actions liées à la lutte contre le diabète ou vous vous attaquez aussi à d'autres pathologies? C'est vrai que à vos propos au début, vous avez parlé du paludisme, vous avez parlé de VIH/SIDA. Est-ce que vous limitez qu'au diabète? Alors c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que aujourd'hui, quand on parle de maladies métaboliques, le diabète en fait partie au même titre que l'hypertension. Et souvent, on constaterait que les gens qui sont diabétiques peuvent être hypertendus et inversement. Donc, on est une intersection particulière. Ça fait 6 ans qu'on existe. Donc, cette question ne nous a posée pas il y a 6 ans. Aujourd'hui, on commence à nous la poser. Je sors d'un atelier qu'on a organisé hier pour les entreprises au sein de la SNPC. J'en profite pour remercier le directeur général, M. Rodominga, de nous avoir accueillis dans sa structure. Et donc, on a eu par cet atelier la présentation de différents acteurs, dont le docteur Deza, qui est chef de service au niveau des maladies non transmissibles, dont le diabète, l'hypertension, mais également le cancer fait partie. Donc, la question que vous me posez sur les autres causes, vous avez très bien pu dire diabète, hypertension, troubles musculo-squelettiques, cancer, obésité, etc., etc. Mais bref, je reviens sur votre question. Oui. Est-ce qu'on s'attaque aux autres pathologies? La réponse est a priori non, parce que notre scope, c'est le diabète. Mais on sait très bien que si je parle de diabète, si je parle de prévention, à partir du moment où quelqu'un va mieux s'alimenter et être plus vif, plus actif physiquement, ça va forcément avoir des incidences sur son hypertension et sur d'autres paramètres. Et sur sa santé en général. Alors, quels sont vos objectifs, ou bien les objectifs que vous souhaiteriez atteindre, et comment mobilisez-vous les participants pour pouvoir intérioriser tous les conseils liés au diabète? Alors nous, dans l'association, on a 3 ambitions, je dirais. La première, c'est de sensibiliser les populations. Il faut alerter les populations sur un sujet important qui est le diabète. Je donne un exemple pour qu'on se comprenne bien sur ce premier objectif. Vous connaissez le Tokyo, c'est au Japon. Vous savez que le Japon est assis sur ce qu'on appelle des plaques qui bougent, la fameuse tectonique des plaques. Et donc, on sait que parce qu'ils sont sur une zone sensible, à tout moment ça bouge, et que comme ça bouge et que ça s'entrechoque, on a ce qu'on appelle des tremblements de terre. Mais ils savent qu'ils sont assis sur des plaques qui bougent. Nous sommes au Congo-Brazzaville, en Afrique. Apparemment, on ne sait pas. Nous sommes sur des plaques qui bougent. Ces plaques qui bougent là, c'est ce diabète qui est en dessous et qui ne dit pas un mot parce que c'est une maladie non transmissible et sournoise. Vous pouvez avoir un diabète pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans qu'il ne se déclenche. Et quand il se déclenche, c'est souvent trop tard. Donc, surtout on dit que c'est un tueur silencieux. Silencieux, exactement ça. L'OMS parle de pandémie. Donc vous voyez bien que notre premier objectif dans l'association, c'est vraiment de sensibiliser les populations. C'est pour ça que je suis avec vous ici présent. C'est pour ça qu'on amène différentes activités sur la sensibilisation. Il faut que les gens sachent. Deuxième objectif de l'association, c'est de dépister les populations. Tout à l'heure, je vous disais que 7 personnes sur 10 ne savent pas qu'elles sont malades. Comment voulez-vous vous soigner si vous ne savez pas que vous êtes malade? Donc, c'est notre deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est d'accompagner les populations de manière holistique. J'en parlais encore hier avec des spécialistes. Il me semble que le médecin prend sa partie, le cardiologue prend sa partie, le nutritionniste prend sa partie, le coach sportif prend sa partie. Mais on ne peut pas faire... La maman qui fait son sac à, elle va au marché, elle achète tous ses condiments.
parce qu'elle sait ce qu'elle veut faire. Et donc, nous, on a pour mission également d'accompagner les populations parce que c'est ce qui nous paraît être le plus important. Donc, 3 objectifs. D'accord. Sensibiliser, dépister et accompagner. Alors justement, le 14 novembre dernier, donc l'humanité a célébré la journée mondiale de lutte contre le diabète. Oui. Alors, quel est le message que votre association ou votre structure associative a porté? Déjà, ce que je peux dire, c'est que cette journée portée par l'Organisation mondiale de la santé a pour thématique cette année santé et bien-être. Ça veut dire que nous, on a voulu amener une information auprès des populations qui aille dans cette logique-là, puisque nous sommes une société civile, et nous collaborons avec des institutions qui vont œuvrer dans ce cadre-là. Premièrement, dans le cadre de nos activités, on a travaillé sur toutes les populations, les enfants et les seniors. Donc, on était dans les écoles, sensibiliser les enfants sur un sujet important qui est le diabète, en leur expliquant que la nutrition c'est important et le sport c'est important. Ensuite, pas plus tard qu'hier, nous étions à la SNPC, comme je l'ai expliqué, pour mener une activité de sensibilisation auprès d'entreprises qui ont envoyé leurs points focaux pour comprendre ce qui se passait sur des sujets très simples. Savoir quels sont les symptômes, donc pouvoir reconnaître la maladie, identifier les facteurs risques, donc faible activité physique, mauvaise alimentation, mauvais sommeil, etc., etc. Et puis surtout, quels sont les moyens de prévenir de cette maladie, à savoir une bonne alimentation et l'activité physique. Donc on a vraiment des intervenants sur chaque élément-là. Et puis la troisième activité qu'on mène sur ce mois ici, c'est également des activités sportives aussi, parce que c'est important d'amener les gens à prendre plaisir à faire du sport. Et enfin, nous finirons ce mois de novembre par une soirée caritative de levée de fonds, mercredi 27 novembre, au Radisson Hotel de Brazzaville. Alors justement, puisque le 27 novembre, vous avez prévu une soirée de mobilisation des fonds, qu'est-ce que vous attendez de cette activité? D'abord, vous dire que cette soirée caritative de levée de fonds s'inscrit pleinement dans notre programme d'action, puisque une association, comme toute entreprise, que nous sommes également, même si elle a but non lucratif, a pour vocation de trouver des ressources pour financer ces activités. Et donc, nous, sur cette soirée, nous avons sur notre plan 2025-2028, 3 ambitions. La première, c'est de pouvoir s'équiper de cabinets médicaux ambulants pour pouvoir aller dans des zones où il y a des déserts médicaux et donc être plus proche de la population pour les sensibiliser. Donc, objectif numéro 1, financer l'achat de cabinets médicaux ambulants. Des ambulances qui vont aller dans des zones avec des possibilités d'informer la population. Deuxième élément important, on a l'ambition de développer une application digitale. Parce que le portable aujourd'hui a une puissance de frappe qui permet de dépasser les frontières. Ça devient incontournable. Incontournable. Oui. Et donc, vous comprenez bien que c'est important pour nous si on veut pouvoir être en capacité de, je dirais, sensibiliser, mais également accompagner aussi. Et enfin, un troisième projet qu'on a financé, c'est la création d'une première maison sport et santé qui aura pour vocation, certes, de soigner, mais surtout de prévenir. Rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous disais, nous avons 2 types de diabète, type 1 et type 2. Or, ce diabète de type 2 aujourd'hui, ça représente 90% des cas de diabète. Ça veut dire que si on met un paquet sur la prévention, sur les diabètes de type 2 qui sont les diabètes liés à nos modes de vie, on peut commencer à espérer pouvoir faire reculer la maladie. Alors, est-ce que vous avez un montant estimatif pour réussir toutes ces actions? Pour financer ces projets? Oui, que vous, comme attente, est-ce que vous avez un montant estimatif pour financer tout cela? On estime que le besoin nécessaire pour financer ces cabinets médicaux mobiles, cette application digitale et ces maisons de sport et santé, se situe aux alentours de 350 millions. Ok, je pense bien que les bailleurs de fonds ou bien des personnes de bonne volonté, certainement, viendront pour une bonne cause, pour vous soutenir. J'espère. Alors, vous organisez, comme on dit, les activités sportives. Vous avez organisé antérieurement, donc les années antérieures, la traversée du Mayombe, donc la marche. Oui. Et puis après, quelques courses à l'intérieur. Et c'est la 5e édition, la 5e édition que vous projetez déjà pour l'année prochaine, donc en 2025. Oui. C'est du 7 au 13 juin que vous avez déjà prévu comme calendrier pour organiser cette activité. Alors dites-nous, comment vous allez pu joindre les potentiels participants afin que vous réussissiez cette activité? Alors, si vous le permettez, peut-être, je vais juste un tout petit peu revenir sur la genèse de ce projet, qui me semble extrêmement importante.
Nous avons créé ce projet pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on voulait interpeller les pouvoirs publics et les populations et être entendus en faisant quelque chose d'assez fou. Et donc, en faisant Pôle Nord-Brazzaville à pied, on capte l'attention. Deuxième sujet, c'est de pouvoir dire à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivent, si nous sommes capables de se lever tous ensemble, pour marcher ensemble, braver le Mayombe, braver ce fameux massif de Maseka pour le diabète, alors nous pensons que si nous nous levons tous ensemble, ce que nous allons faire mercredi prochain à Radisson, nous sommes en capacité d'endiguer la maladie. Je rappelle quand même que les chiffres sont effarants. D'ici 2045, la maladie connaîtra une croissance de 129%. 129%. Ça veut dire que si aujourd'hui ils sont 100, en 2045, ils seront 229. Et en 2045, ceux qui naissent aujourd'hui, ils auront 21 ans. Donc ça veut dire que nos enfants sont concernés. Et si on ne fait rien, ça ne marchera pas. Donc, et vos stratégies maintenant pour la traversée du Mayombe? Alors, c'est une marche que vous organisez souvent, c'est de Pointe-Noire-Brazzaville ou Brazzaville-Pointe-Noire? C'est Pointe-Noire-Brazzaville en 6 jours de marche. L'idée de cette marche est de pouvoir, par étapes, sensibiliser les populations sur le diabète. Donc, quand on marche, il n'y a pas de classement. Le seul classement qu'il y a, c'est le nombre de personnes qui sont sensibilisées. D'où l'importance de pouvoir développer cette application, parce qu'avec cette application, on sera en capacité de pouvoir, de manière plus précise, collecter des données. Et c'est le but également de pouvoir justement avoir une donnée précise de ce qui se passe sur le terrain. Donc, et ceux qui vous suivent, comment s'inscrire pour participer à cette activité? Pour ceux qui nous suivent, pour s'inscrire, c'est très simple. Il suffit simplement de se connecter sur notre plateforme réseaux sociaux, Marche Couleur pour la cause, nous contacter, on y répondra très simplement. C'est une activité qui est accessible à tous, sous réserve de présenter un certificat médical. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout le monde. On a des enfants, on a des adultes, on a des seniors. L'écart d'âge l'année dernière était de 8 à 65 ans. On a des hommes, on a des femmes, on a des étudiants, on a des diplomates, on a des directeurs d'entreprise, on a des femmes d'entreprise. Donc on est sur un projet où le vivre ensemble se vérifie clairement en fait. Merci Monsieur Rodrigue Dinga Mboumi. Je rappelle que vous êtes président de l'association Marcher, Courir pour la cause, donc MCPLC. Vous avez entendu, mesdames et messieurs, surtout, merci de votre attention. Merci surtout à vous pour toutes les réponses que vous avez données en ce qui concerne la lutte contre le